Oui, c'est ce qu'il faut faire. Anna aussi le recommande. Il dit que cela n'arrive pas pendant la fête et qu'il ne naisse pas de tumulte parmi le peuple fanatique. C'est ce qu'il a décidé, en donnant des ordres même pour qu'il soit traité avec respect dans le temple et ailleurs, et qu'il ne soit pas molesté afin de pouvoir le tromper. Judas dit: Et alors, que voulez-vous faire? Moi, j'étais bien disposé cette nuit, mais vous hésitez. Voilà. Tu devrais nous amener à lui à une heure où il est seul. Tu connais ses habitudes. Tu nous as écrit qu'il te garde près de lui plus que tous. Tu dois donc savoir ce qu'il veut faire. Nous serons toujours prêts. Quand tu jugeras favorable l'heure et le lieu, viens, et nous viendrons. C'est dit. Et quelle compensation en aurais-je? Désormais Judas parle froidement, comme s'il s'agissait d'un commerce quelconque. Ce qui est dit par les prophètes, pour être fidèle à la parole inspirée, 30 deniers. 30 deniers pour tuer un homme, et cet homme, le prix d'un agneau ordinaire en ces jours de fête? Vous êtes fou? Non que j'ai besoin d'argent, j'en ai une bonne provision. Ne pensez donc pas me persuader par besoin d'argent, mais c'est trop peu pour payer ma douleur de trahir celui qui m'a toujours aimé. Mais nous t'avons dit ce que nous ferons pour toi. Gloire, honneur, ce que tu attendais de lui et que tu n'as pas eu. Nous guérirons ta déception, mais le prix est fixé par les prophètes. Oh, une formalité, un symbole, et rien de plus. Le reste viendra après. Et l'argent, quand? Au moment que tu diras venez, pas avant. Personne ne paie avant d'avoir les mains sur la marchandise. Cela ne te paraît-il pas juste, peut-être? C'est juste, mais triplez au moins la somme. Non, c'est dit par les prophètes. C'est ce qu'on doit faire. Oh, nous saurons obéir aux prophètes. Nous ne mettrons pas un iota de ce qu'ils ont écrit de lui. Hé hé hé, nous sommes fidèles à la parole inspirée. Hé hé hé, dit en riant ce rebutant squelette de Canania, et plusieurs font chorus avec des ricanements lugubres, sournois, sans sincérité, vrai rire de démons qui ne savent que ricaner. C'est que le rire est le propre de l'homme serein et aimant, et le ricanement, celui des cœurs troublés et saturés de rancœur. Tout est dit, tu peux aller. Nous attendons l'aube pour entrer dans la ville par divers chemins. Adieu. La paix soit avec toi, brebis perdue qui revient au troupeau d'Abraham. Paix à toi, et la reconnaissance d'Israël tout entier. Compte sur nous. Un désir de toi est pour nous une loi. Que Dieu soit avec toi, comme il a été avec tous ses serviteurs les plus fidèles. Toutes les bénédictions sur toi. Avec des embrassements et des protestations d'amour, il l'accompagne jusqu'à la sortie. Ils le regardent s'éloigner par le corridor à demi obscur. Ils écoutent le grincement des verrous de la porte qui s'ouvre et se referme. Ils rentrent dans la salle en jubilant. Seulement 2 ou 3 voix s'élèvent, celles des moins démoniaques. Et maintenant, comment allons-nous faire avec Judas de Simon? Nous savons bien que nous ne pourrons lui donner ce que nous lui avons promis, à part ces 30 pauvres deniers. Que va-t-il dire quand il va se voir trahi par nous? N'aurons-nous pas encouru un dommage plus grand? Ne va-t-il pas aller dire au peuple ce que nous faisons? Qu'il soit un homme qui n'est pas ferme dans ses résolutions, nous le savons bien. Vous êtes bien naïf et bien sot d'avoir ces pensées et de vous donner ces tracas. On a déjà décidé ce que nous ferons à Judas, décidé depuis l'autre fois. Ne vous rappelez-vous pas? Et nous ne changerons pas d'idée. Lorsque tout sera fini pour le Christ, Judas mourra. C'est dit. Mais s'il parlait auparavant, à qui? Aux disciples et au peuple pour être lapidés?
il ne parlera pas. L'horreur de son action sera pour lui un bâillon. Mais il pourrait se repentir après cela, avoir des remords, devenir fou aussi, car si son remords venait à s'éveiller, il ne pourrait que faire de lui un fou. Il n'en aura pas le temps. Nous y pourvoirons avant. Chaque chose en son temps. D'abord le Nazaréen, et ensuite celui qui l'a trahi, dit Helcias avec une lenteur terrible. Oui, et attention, pas un mot aux absents. Ils sont déjà trop au courant de notre pensée. Je ne me fie pas à Joseph et à Nicodème, et peu aux autres. Tu doutes de Gamaliel? Lui s'est mis à l'écart depuis plusieurs mois. Sans un ordre direct du pontife, il ne prendra pas part à nos séances. Il dit qu'il écrit son œuvre avec l'aide de son fils. Mais je parle d'Éléazar et de Jean. Oh, ils ne nous ont jamais contredit, dit tout de suite un sanédriste que j'ai vu d'autrefois avec Joseph d'Arimathie, mais dont je ne me rappelle pas le nom. Et même, ils nous ont trop peu contredit, et il faudra les surveiller. Beaucoup de serpents se sont nichés au Sanhédrin, je crois. Mais ils seront dénichés. Dit Canania en marchant courbé et tremblant, appuyé sur son bâton pour chercher une place confortable sur l'un des sièges larges et bas, couverts de lourds tapis, qui sont le long des murs de la salle. Il s'y étend satisfait et a vite fait de s'endormir, la bouche ouverte, répugnant dans sa vieillesse méchante. On l'observe, et Doras, fils de Doras, dit « Il a la satisfaction de voir ce jour. Mon père y rêva, mais il ne l'eut pas. Mais je porterai dans mon cœur son esprit pour qu'il soit présent le jour où on se vengera du Nazaréen et qu'il ait sa joie. Rappelez-vous que nous devrons à tour de rôle, et plusieurs à la fois, être constamment au temple. Nous y serons. Nous devrons ordonner qu'à n'importe quelle heure Judas de Simon soit introduit chez le grand prêtre. Nous le ferons. Et maintenant, préparons notre cœur au dénouement. C'est déjà fait, c'est déjà fait. Avec ruse. Avec ruse. Avec finesse. Avec finesse. Pour calmer tout soupçon. Pour séduire les cœurs. Quelque chose qu'ils disent ou fassent, pas de réaction. Nous nous vengerons de tout, en une seule fois. C'est ce que nous ferons, et ce sera une vengeance féroce, complète, terrible. Et il s'assoit pour se reposer en attendant l'aube.